Et salut! Alors, dans cette vidéo, et comme indiqué dans le titre, je vais loger dans un Airbnb choisi par le hasard. Oui, le hasard est une personne, bref. Pour vous resituer, le mois dernier, j'ai dû me rendre sur Bordeaux pour participer à un séminaire et plutôt que de choisir consciencieusement ce logement, j'ai décidé, pour pimenter un peu la chose, de le tirer au hasard. Donc dans cette vidéo, vous allez venir avec moi, on va découvrir ensemble ce logement et on fera un petit briefing à la fin, voilà, des points positifs, points négatifs. Et puis voilà, je vous laisse avec le tirage au sort et on verra à la fin si la chance a été de mon côté ou pas. Allez, à tout de suite. Ok, allez, on va trouver un logement sur Airbnb au hasard pour le séminaire à Bordeaux. Donc, localisation, Bordeaux, arrivée hop, le vendredi, on repart le dimanche, qui, moi, un adulte, recherché. C'est parti. Alors, on va quand même, je vais quand même cibler la zone. Voilà, le séminaire est par là parce que j'ai pas envie de me frapper de bon matin 1 heure de marche de tram ou je sais pas, de bus. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à Bordeaux, excusez-moi. Donc voilà, le séminaire est par là. Donc est-ce que si je rapproche encore un peu, ouais, ça va peut-être serrer là. Peu de disponibilité. Bon allez, on augmente. Ah non. Hop. On augmente un peu la zone. Tant pis. Je vais un peu marcher. Ça fera pas de mal. Alors, type de logement. Logement entier, hein, on va pas prendre une chambre partagée, donc non. Alors, enregistrer. 32 logements. Allez, c'est parti. On va faire le tirage au sort. Alors, il y a 32 logements. Combien il y a de pages? Il y a 2 pages, du coup, 20 par page. On va mettre 32. À la base, je voulais mettre tirage au sort au nombre de pages, puis tirage au sort là où il est placé dans la liste. Mais bon, il y en a 32, donc on va mettre 32. Lancer le tirage au sort. Le numéro 12. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Appartement parfaitement situé à Bordeaux. Bon. Eh bien, écoutez. Annulation gratuite, 3, une chambre. Je vérifie bien. Facilement, super tramway. Gare Saint-Jean à 2 pas. Allez. Ça devrait le faire. On verra bien de toute façon, hein, c'est au hasard. Donc je vais valider, je vais réserver, je vais payer et... Puisse le sort vous être favorable. Et on se retrouve pour la visite de ce logement pris au hasard. Je vais pas plus me spoiler, on verra bien ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, je suis bien arrivée à Bordeaux. Il fait beau. Le train était à l'heure et là je vais en direction de l'appartement que j'ai pris sur Airbnb au hasard. Donc on va voir ce que ça donne, c'est le monsieur qui va m'accueillir. Donc on verra bien. Voilà. En tout cas je suis contente, il fait beau parce qu'ils avaient prévu de la pluie donc j'ai ramené le soleil. Voilà. Oui, je suis bien en train de me la péter. Cherchez pas. Donc ça y est, je suis bien arrivée dans l'appartement que j'ai sélectionné au hasard sur Airbnb. Vous étiez là en même temps, donc vous le savez. Oui, puis tu viens déjà de le dire il y a 2 secondes. Alors, je l'ai déjà visité puisque l'accueil s'est fait de manière physique, c'était pas automatisé. Donc forcément, le propriétaire m'a déjà fait faire le tour de l'appart. Donc voilà, je vais vous faire découvrir la loterie moyen. Mais voilà, déjà la couleur là, je vais la juger. Ça me va pas super autant, mais je suis pas sûre. De mettre de la couleur dans un appart, oui, du jaune, oui. Puis en plus là, ça rend pas... Ça rend mieux en vidéo que en vrai, mais bon, les goûts et les couleurs. Donc voilà, je vais vous faire le tour, donc je vais vous retourner et vous montrer.
Donc voilà la grande salle, donc ça c'est cool par contre, c'est très grand. J'ai la porte d'entrée derrière moi, donc petit hall avec porte-manteau, voilà, je me suis déjà installée. La petite plante séchée, on apprécie. Hop, petit bureau, donc ça stylo, plan de la ville, c'est cool, gel hydroalcoolique aussi, donc là voilà, c'est de l'autre côté. Donc avec la porte d'entrée. Donc là par contre c'est moins cool parce que ça donne sur un couloir extérieur où les autres personnes en fait ont accès à leurs appartements et il n'y a pas de volet. Donc là genre s'il y a quelqu'un, ben, il me voit en train de filmer la vidéo. C'est très cool. Donc après on arrive le petit coin cuisine, salle à manger. Donc ce qui est cool c'est que ben il y a tout. Hein, on a aussi bien de la vaisselle, non, parce que je suis déjà allée dans des hôtels où ils mettaient 3 couverts qui se couraient après. Donc c'était un peu compliqué. De quoi faire le thé, le café, les placards. Donc il y a des choses de première nécessité. Ça c'est cool. Sur la table, j'ai même des petits Mars. Donc ça, croyez-moi, il n'y en aura plus quand je serai partie. Par contre, ce qui est un peu moins fun, c'est les éviers. Un peu moins, voilà, je suis pas non plus, comment dire, c'est pas moi la fée du logis, mais un minimum. Le petit coin salon, voilà, le canapé, avec le tapis. Alors là, pareil, le tapis, c'est sympa, c'est chaleureux, mais du coup, ben, y a des cheveux, c'est pas les miens, quoi. Hein. Donc voilà, hop. Là, je reviens vers l'entrée. Vous voyez, il y a la chambre dans cette pièce. Donc, chambre, c'est bien. Le lit double. Petite déco. Le placard. Bon tapis. Hop. Ensuite, de l'autre côté, là, un cafouche où je n'irai pas. Voilà, voilà. Toujours ce beau jaune. Ça, par contre, c'est cool. C'est une cloison sur rail. Donc, vous pouvez fermer l'espace cuisine, salle à manger avec la partie voilà, bain et nuit. Donc, ça, c'est cool. Là, pareil, quelqu'un, il n'a pas été content. Et puis, ça a été très bien réparé, n'est-ce pas? La salle de bain. Voilà, avec le rideau de douche, bon ça j'apprécie moyen hein, parce que ça colle, mais bon. Des gels douche, des shampoings, hop, les serviettes aussi, le sèche-cheveux, ça c'est cool. Voilà, hop. Les toilettes, rien de très... des toilettes quoi. Ah oui, et puis ça, toujours pareil, hein, c'est un peu partout comme ça, en fait, il n'y a aucune finition. C'est pas super top, quoi, côté, ça fait un peu sale. Pareil, j'ai pas vérifié les interrupteurs, mais c'est vrai que tous les tours de porte, vous inquiétez pas, après j'éteindrai les lumières. Hein. Mais vous voyez là, voilà, là ça... traces de doigts ou la peinture, enfin les murs sont sales. Voilà, vous voyez, ça fait pas fini quoi. Puis en plus, ouais, bon, c'est de la crasse quoi. Donc les interrupteurs, enfin voilà, le ménage moyen quoi. Et c'est un peu partout comme ça quoi. Donc c'est dommage. Là, vous voyez les traces au mur. Là, le plafond, la peinture, c'est cool d'avoir repeint le mur en blanc, mais bon, fallait mettre du scotch, quoi, les gars. Salut! Donc voilà, le petit tour de l'appartement. Ouais, voilà, mitigé. Il est cool, il est bien placé, mais c'est vrai que... la propreté moyen, hein, voilà. Donc on verra. Là, je vais passer la nuit et puis demain j'essaierai de vous faire un petit bilan posé, point positif, point négatif. Voilà, on va en discuter de tout ça. Allez,
je vous laisse. Hey, on se retrouve avec cette magnifique lumière chez le spot juste au-dessus de la tête. Voilà, il n'y a pas d'autre endroit où filmer, donc ce sera là. Donc on se retrouve pour parler un peu de ce Airbnb. Donc voilà, là j'y ai dormi, hein, c'est surtout à ça que ça sert, un appartement Airbnb. Mais voilà, donc je vais vous dire mon ressenti et ce que j'en ai pensé par rapport à différents points. Par rapport à l'emplacement, alors l'emplacement, nickel. Il est vraiment à 5-10 minutes à pied de la gare. Juste en bas, vous avez le petit supermarché, le tramway, donc commodité nickel. Après, c'est le quartier de la gare, hein, donc c'est pas le quartier le plus glamour en soi, mais voilà, l'emplacement est pas mal. Après, en ce qui concerne l'arrivée, la communication avec mon hôte, là, c'est un peu plus... ça va, mais peut mieux faire, quoi. J'ai eu aucune nouvelle de la réservation jusqu'au jour même. Aucune nouvelle de l'hôte. Donc, c'était un peu flippant quand même. Je commençais à me dire, est-ce que je vais pas me retrouver à la rue ? Après, bon, c'est Bordeaux... c'est pas le truc du monde, quoi. Je me suis pas stressée non plus. Je sais très bien que je peux retrouver un appart. Donc voilà, aucune info, à part deux Airbnb qui m'envoyaient les messages régulièrement, là, une semaine avant, 3 jours avant, la veille, en me disant votre location, vous allez séjourner dans la ville, naninana. Enfin, eux, c'est bon. J'étais au courant que j'avais bien une résa. Mais de l'autre, aucune nouvelle. Donc je sais pas s'ils pouvaient m'accueillir à l'heure, si c'était automatisé, si c'est lui qui venait m'accueillir. Enfin voilà, je savais pas. Donc moi je lui avais envoyé un message juste le jour de la réservation pour dire que je venais pour tel truc et à quelle heure j'étais censée arriver. Et depuis, plus de nouvelles. Donc dans le train, en venant, j'ai renvoyé un message et là il m'a répondu en me disant je vous accueille. Voilà. Donc ok. Ouf, j'ai un toit sur la tête. Et donc après, super sympathique, m'a fait visiter, voilà, très aimable. La communication, pareil pour le départ, on s'est arrangé, m'a renvoyé des messages, donc tout ça, nickel. C'est juste, voilà, le début qui a été un peu flippant. Et c'est vrai que, voilà, quoi, c'est pas cool de pas avoir de nouvelles. On commence à flipper, et encore, je suis pas une grosse flippette là-dessus. Surtout que maintenant, via Airbnb ou d'autres plateformes, si vous prenez un channel manager, vous pouvez automatiser ces messages. Donc certes, c'est très chronophage au début, ça prend beaucoup de temps à tout mettre en place. Mais après, c'est automatisé. Donc, à chaque fois que vous avez une réservation, pouf, la personne reçoit un message. Oui, votre réservation a été validée. Quelques jours avant, vous recevez peut-être un message en disant un peu les informations, comment ça va se passer pendant le séjour ou même après le séjour. Enfin, je veux dire, il y a plein de messages qu'on peut automatiser. Donc, il y a rien à faire, quoi. Et à part au début, bien sûr. Mais après, voilà, c'est automatisé. Ça aurait été sympa. Après aussi, ce qui concerne l'accueil, j'ai eu le droit à des petits cadeaux. Là, j'ai des petits marques, donc ça aussi, c'est sympa. Petite attention, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en ce qui concerne l'arrivée, la communication avec l'hôte. Ensuite, la partie déco-aménagement. Là, c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu l'appart tour. Côté déco, chacun ses goûts. J'avoue que le jaune, c'est pas mon kiff. Mais bon, voilà. La déco, du coup, il y a une tentative de déco, mais voilà, la chambre est toute blanche. Il y a juste un petit tableau. Il y a quelques tapis qui donnent un peu de style, mais voilà, c'est pas non plus la super belle déco ou une déco coup de cœur ou quoi que ce soit, quoi. Par contre, là où ça pêche en déco, c'est que c'est qu'il manque 3 tonnes de finition. Enfin, je veux dire, la peinture, il faudrait repasser un coup, même sur le jaune, il faudrait repasser un coup. Là, c'est plus noir que jaune. Il y a des trous dans les murs qui sont rebouchés, mais qui sont pas repeints. La peinture au plafond, enfin
tout était un peu comme ça en fait. Les portes de placard, pareil, ça se décolle sur les côtés. Il y a un peu de scotch où il manque les petits caches sur les bouchons. Enfin, les finitions à refaire et un petit coup de rénovation, quoi, un petit coup de propreté. Par contre, côté aménagement, il est très bien aménagé côté matériel. Je veux dire, le canapé, la literie est nickel. Enfin, j'ai très bien dormi, le lit est super confortable. Vous avez la télé avec les chaînes, Netflix, tout ça. Vous avez l'électroménager, tout ce qui est vaisselle, micro-ondes. Enfin, voilà, très bien équipé. C'est juste que, voilà, c'est pas très propre, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de propreté, c'est le point suivant. Là aussi, du coup, ça pêche. Je veux dire, c'est pas qu'une impression, le fait qu'il manque un peu de rénovation, de finition, et ça donne l'impression d'être pas dans un endroit très cosy, quoi. Voilà, ça fait sale, mais du coup, ça fait pas que sale, ça l'est également. Alors, je suis pas la fée du logis, je suis pas la pro du ménage, mais il y a un minimum. Donc, certes, l'aspirateur a été passé, c'est propre à certains endroits, mais quand dans l'évier il reste un petit bout d'aliment, que vous avez les prises qui sont avec de la crasse dessus, que le bord du lit, il y a des petites coulures. Voilà, ça, non. Parce que quand vous êtes dans location courte durée, quand vous faites de la location courte durée, la chose la plus importante, c'est le ménage. Les personnes, les clients qui utilisent ces services, ils peuvent passer sur beaucoup de choses. Je veux dire, la porte, elle est cassée, je m'en fous. Même à la rigueur, les placards un peu cassés, abîmés, les meubles, bon, je passe là-dessus. Mais la propreté, ça passe pas, c'est le point le plus important. Et ça suffit pas de faire une propreté comme à la maison. Non, il faut vraiment un ménage professionnel. Alors je suis pas allée regarder non plus au-dessus des placards et au-dessus des ampoules, même si parce que j'ai l'ampoule et j'ai pas la pique autour, donc ça paraît côté déco, voilà. Mais voilà, enfin faut un ménage professionnel. Je me suis un peu perdue là dans ce que je voulais dire, mais c'était tellement, je pense à tellement de trucs pourris qu'il y a. Dans la salle de bain, il y a la toile d'araignée au plafond, donc non, chez toi, il n'y a pas de problème, mais dans une location, ça doit être un ménage professionnel. Donc les interrupteurs, les plaintes, tout, les recoins, voilà. Donc on peut passer sur un peu de poussière quelque part, par-ci, par-là, mais là, voilà, c'est vraiment la propreté. Non, même si je me doute qu'il y a plus crade, mais non, quoi, merde, tu loues un bien, c'est un minimum de propreté. Et l'évier mal lavé, et même les cheveux par terre, ça arrive. Enfin, je veux dire, j'en perds par milliers des cheveux. Ça peut arriver, je fais le ménage, tu perds tes cheveux, bon, voilà, ok. Mais là, non, c'est le tapis, il y a la touffe dans le tapis, quoi. Donc voilà, la propreté, c'était pas ça. J'ai pris mes petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde un peu plus bas. Après, en ce qui concerne qualité-prix, qualité-prix, ça va. Propreté-prix, non. Mais qualité-prix, oui. Dans le sens où j'ai payé 60 € la nuit. Je suis dans le quartier de la Gare, à Bordeaux. Et j'ai un T2. C'est un T3, mais j'ai pas droit à la chambre. Donc c'est un T2 qui est assez grand, assez spacieux. Donc voilà, rapport qualité-prix, ça va. C'est juste le ménage, du coup, là... Voilà. Ah oui, et aussi, et sur l'aménagement, il n'y a pas de lampe de chevet. Enfin, il y en a une, mais je vous la montre. Il y en a une, mais elle éclaire que dalle, quoi. Donc, ça fait à peine lumière d'ambulance, à la rigueur, si vous voulez faire des yalipettes, quoi. Mais si vous voulez lire, ça ne suffit pas. Donc, il faut se lever pour aller éteindre la lumière et se rallonger. Donc voilà, ça, c'est un peu galère, ça pourrait être un petit truc en plus à rajouter. Et d'ailleurs, généralement, si vous louez des Airbnb, il faut passer une nuit dedans ou faire passer des nuits à vos potes dedans pour tester et pour voir justement s'il n'y a pas des trucs qui pêchent, du style l'interrupteur à l'autre bout de la pièce. Il manque des petites lumières d'appoint. Voilà, là, vous n'avez que les gros spots au-dessus de ma tête là, qui illuminent mon front. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
pour ma part, je suis pas sûre de retenter l'expérience. Finalement, je suis pas si aventurière que ça. Enfin, à voir. Mais j'avoue aussi, toute seule. Et du coup, j'ai eu un peu peur. Parce que, je sais pas, quand on est dans un hôtel, on sait qu'il y a quelqu'un à l'accueil, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire toutes les chambres pour venir vous agresser. Là, toute seule, dans Bordeaux, quartier de la Gare, j'ai un peu flippé. Hein. J'ai fait 2 tours, j'ai laissé la clé dedans au cas où, enfin bref, voilà. Après, ce n'est que moi. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas très sereine. Donc, en plus, ça fait plein de bruit. Quand on n'est pas chez soi, là, il y a le moindre bruit, tu flippes. Et donc voilà, donc je sais pas si je vais retenter l'expérience. Après, pourquoi pas. On sait jamais. Là, cette fois, j'aurais peut-être un meilleur tirage au sort. Je tomberais sur un truc génial. Et parce que c'est vrai que c'est quand même comme ça qu'on tombe des fois sur des pépites. On s'y attend pas parce que on cherche un appartement tout simple. On cherche un appartement, on clique les cases qu'on veut et tout, puis on a ce qu'on a demandé. Là, en passant comme ça, la surprise est moyenne, mais il peut y avoir de bonnes surprises et tomber sur des logements ouf qu'on serait peut-être pas allé voir. Voilà, c'est pas que sur les logements, ça peut être sur tout. Donc, je sais pas. Je sais pas si je retente l'expérience. Dites-moi si vous êtes chaud pour un épisode 2 ou de toute façon, je pense qu'il y aura d'autres petites visites d'Airbnb ou d'hôtels. Donc, voilà. Vous me direz si cette vidéo vous a plu. Vous me le mettez en commentaire. Un petit like. Abonnez-vous. Parce que la prochaine vidéo, bon, j'allais dire, je sais pas quand elle sort, mais peut-être la semaine prochaine. Parce que si je suis venue ici dans cet Airbnb sur Bordeaux, c'était pour participer à un séminaire. Donc, prochaine vidéo, vlog du séminaire sur l'investissement locatif. Que d'ailleurs, l'autre aurait peut-être pu y participer, ça l'aurait bien aidé. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se dit à bientôt. Petit, petite, petit, cool, petit, ça c'est cool, petit, cool, petit.